C'est déjà le 3e épisode du podcast. On a fait la moitié de la saison, ma Fanny. Oui, parce qu'on prône la régularité dans le podcast, mais entre ce qu'on prône et ce qu'on fait, il y a un gap. Par exemple, moi, je prône toujours la bienveillance. Mais alors, quand je vois la taille de ton pif... Donc, nouvel épisode du podcast, donc, nouvelle coïncidence. D'ailleurs, est-ce que c'est pas une coïncidence que tous les épisodes commencent par une coïncidence ? Non, pas c'est du ce tout. que t'as écrit. C'est l'histoire de Bill. Et Bill, c'est un chic type. Mais Bill, pas forcément un super conducteur de véhicules motorisés, puisque paf, Bill a un gros accident de voiture et Bill meurt. En fait, non. Ascenseur émotionnel. 14 minutes après avoir été déclaré mort, Bill se réveille. Alors il se réveille, un peu la tête dans le huc, mais globalement ça va. Donc sorti de l'hôpital, Bill se dit qu'il a eu un coup de bol. Et surtout pas un coup de boule, parce que sinon ça aurait fait boule et Bill. Là, je me rends compte que je suis sorti du texte et j'aurais peut-être pas dû. Bon, Bill... Non, mais la suite est drôle. Quand on le dit, en général, c'est pas bon signe. Non, vraiment, là, la suite, vraiment, c'est top. Donc, Bill sort de l'hôpital, il surfe sur sa chance et il décide de s'acheter un ticket de loterie. Et paf, il gagne une voiture, le salaud. Ce qui arrive ensuite est génial. Il y a une équipe de télé locale qui décide de faire un reportage sur lui. Et pour le besoin du reportage, Bill retourne dans le même bureau de tabac qu'avant et achète un nouveau ticket de loterie. Et en validant le ticket, Bill gagne le jackpot, 250 000 $. Moralité, Bill n'a pas du tout les boules. Allez, c'est parti. 109, le podcast. Mais attendez, c'est 109 comme le 100 ou 109, 9 comme le chiffre ? D'accord, donc c'est bien 109. Enfin, 109 comme le chiffre, mais en toutes lettres. 109, le podcast de Fanny et Vincent. Alors là, Vincent, c'est le chiffre ? Ou c'est aussi en toutes lettres ? J'ai pas le truc, là. Bienvenue dans le podcast de 109, agence de communication digitale et... Créative. Saison 2, épisode 3. Bonjour Fanny Gauthier. Bonjour Vincent Stroh. Ou devrais-je dire bonjour Fanny, la trompettiste. Bonjour Fanny, femme aux lèvres qui vibre dans tous les sens. Alors parce que si on a des trompettes dans notre signature sonore, ce n'est pas un hasard, ni même encore une coïncidence, c'est parce qu'on est des musiciens. On est des icos, c'est pour ça. Et on vous raconte tout à la fin de l'épisode parce que d'abord, on continue de parler de podcast avec justement le design sonore. Eh ben non, hein, on va faire une petite pause parce qu'elle a imprimé 2 fois la même page. Nous voilà donc en pause. Une petite musique d'attente maintenant pour vous faire patienter pendant qu'elle imprime la 2e page. Veuillez agréer toutes mes excuses, Vincent Stroh. Est-ce que c'est bon, on peut y aller ? On peut y aller, Vincent Stroh. Et qu'est-ce que c'est le design sonore ? C'est quelque chose qu'on entend, c'est une identité. Alors, je vais vous donner la définition Wikipédia. Le design sonore, c'est l'art d'utiliser des éléments sonores afin d'obtenir un effet souhaité. Le son ayant un impact fort sur nos émotions et notre perception. C'est beau. C'est Wikipédia. Et en creusant un peu, j'ai découvert que ça ne datait pas d'hier. Bon, on l'appelait pas comme ça à l'époque. Mais les premiers à avoir utilisé le design sonore, c'est... Les Américains. Non, c'est la Commedia dell'arte. Ah ouais. Ça a été les premiers en fait à rajouter de la musique et des effets sonores pour mettre leur spectacle en valeur. J'aurais parlé pas assez fort comme ça. Ouais, tout à fait. Parce que tu vois, Jamie, lorsqu'il est exposé à un son, le cerveau humain voit ces différentes zones stimulées. Langage, motricité, émotion. Et tu sais comment je sais que c'est vrai, ça ? Parce que toi, par exemple, quand t'écoutes une musique de Bollywood, tu peux pas t'empêcher. Moi, je peux pas. J'ai les épaules qui bougent toutes seules, comme Nicolas Sarkozy, tu vois. T'essayes de danser. Ça ressemble plus à une crise d'épilepsie qu'à une danse. Mais... Maintenant qu'on le sait, on panique pas. On sait aussi que le cerveau, il a une capacité étonnante pour enregistrer un son. Donc quand on est petit, rappelle-toi, pour faciliter la mémorisation, on nous fait apprendre des comptines. Si je te demande là, par exemple, tout de suite de me chanter une souris verte. Qui courait dans l'herbe, ouais. Je l'attrape par la queue. Je la montre à ces messieurs. Ouais, et qu'est-ce qu'ils disent, ces messieurs ? Waouh ! Donc, tu vois, par le chant, par le son, on retient beaucoup plus facilement. Et c'est pour ça que toutes les grandes marques, elles ont un logo sonore. Donc, pour illustrer ces propos, je vais vous faire écouter des jingles. Un blind test de jingle. Alors, par contre, je vais les faire à la bouche et puis tu les remplaceras après par les vrais. Hein. Ok. Ta 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 da. SNCF. Tout à fait. Le deuxième, tu vas pas deviner. Il y a un petit chut au début, une petite virgule et ça fait...
C'est pas Renault. C'est Audi, avec le battement de cœur. Ah oui. Ouais, c'est dur à faire. J'avais pas compris que c'était un battement de cœur. Et le dernier, il est facile, hein, le dernier. Burger King. C'est Burger King. C'est Burger King, Oh. bien joué. Mais si on revient quand même sur les podcasts, et ben quand on va les construire, on va également vous créer un design sonore, imaginé de façon à être utilisé tout au long de sa vie, avec différents éléments. On peut avoir un teaser, on peut avoir une intro, une outro, un bed sonore. Donc un bed, c'est ce qu'on appelle un lit. Un tapis Je musical. traduis pour les gens qui ne maîtrisent pas l'anglais. Non mais Fanny la bilingue. Bonjour Fanny la bilingue. Non, mais l'idée, c'est de renforcer le positionnement de votre podcast et de votre image de marque et de permettre du coup à votre contenu d'être facilement identifié et reconnu. Et concernant notre design sonore à nous, vous aurez remarqué qu'il repose pas mal sur les trompettes. Tiens, est-ce que celui-là, tu sais le faire à la bouche? Non, parce que tu sais que je pratique le R trompette. Tu peux pas dire ça, ça nique la suite de mon texte. Alors vous vous demandez d'où viennent ces trompettes? D'ailleurs, pourquoi des trompettes? Et au fait, pourquoi apporter tant d'importance d'ailleurs à ces trompettes? Et est-ce que ces trompettes sont encore une référence au nez de Fanny? Eh bien, je vais tout vous dire. L'anecdote derrière les trompettes, c'est qu'avec 109, Fanny et moi, nous nous sommes retrouvés à partager le même bureau tous les jours, toute la journée. Et c'est vrai que c'était jamais arrivé avant 109. Ouais, ça a l'air de te peiner. Ça s'entend dans la voix. Oui. Et c'est vrai qu'au début, les journées étaient quand même déjà très intenses. Et alors, ce que j'ai vite remarqué, c'est qu'à partir de 17h, quelque chose se passait dans la tête de Fanny. Un besoin de se transformer en jazz girl. Puisqu'à partir de 17h, elle était comme possédée, obligée de jouer de la air trompette sur chaque morceau qui passait dans le bureau. Et c'est devenu un truc à 17h, un fond sonore et paf, une air trompette. Alors naturellement, lorsqu'il a fallu réfléchir à un design sonore différenciant qui raconte notre histoire, il va passer 17h, l'inspiration, on l'a pas cherché bien loin. Dans le prochain épisode, vous allez apprendre cette fois comment on cultive la convivialité et l'esprit d'équipe chez 109. Et si vous êtes en train de penser que ça va de nouveau être un truc à base d'alcool, eh ben Oui. sachez qu'on ne vous empêchera pas de le penser. On lance les vraies trompettes ou tu veux les faire quand même à la bouche? Et non, je fais du R trompette. Si je te confie ce xylophone, qu'est-ce que tu peux me faire comme design sonore? Pas mal, Baby Shark. Et voilà.